Je suis ravi de vous retrouver ici au Salon d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine et nous allons parler de mycosylviculture. Qu'est-ce que la mycosylviculture? Et nous allons aussi parler des deux associations autour de la table. Gérard Larue, bonjour, vous êtes président de l'APP. La PCCG, pardon, vous nous expliquerez ce que c'est, mais aussi vice-président de la Myco-Fédération de Nouvelle-Aquitaine. Présentez-nous ces deux associations. Oui, bonjour. Gérard Larue, donc vice-président de la Myco-Fédération de Nouvelle-Aquitaine. Donc la Myco-Fédération de Nouvelle-Aquitaine, c'est une fédération qui regroupe trois associations, donc le Limousin, qui regroupe la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne, l'association cèpe du Périgord et la PCCG, Association des producteurs de cèpes et champignons de la Gironde. On est une région où il y a beaucoup de producteurs de champignons. Effectivement, il y a beaucoup de producteurs de champignons. Pourquoi dire producteurs? C'est parce qu'on fait de la mycosylviculture, et la mycosylviculture, c'est travailler les peuplements pour favoriser la pousse des champignons. Voilà. Et donc ces deux associations, vous êtes combien? Et puis vous nous présenterez l'association de Gironde, dont vous êtes le président juste après. Voilà. Alors, la Myco-Fédération, donc c'est trois associations qui regroupent donc les associations de Nouvelle-Aquitaine. Je pense que la Dordogne, ma collègue de Dordogne va nous dire qu'ils sont à peu près 160, c'est ça? Alors à ce jour, j'ai 300 adhérents. Bon, un peu plus que 160 donc. Donc environ réellement 160 producteurs qui commercialisent et qui valorisent leur production. Et vous en Gironde? Voilà, en Gironde, nous sommes une quarantaine d'adhérents et nous avons trois collèges dans l'association. Nous avons un collège amateur où là, qui est ouvert au grand public. Et le grand public, pour eux, on organise des ateliers de connaissance du champignon, des sorties de mycosylviculture. On a un collège de producteurs, où là, c'est les producteurs forestiers qui mettent eux-mêmes en marché leur production sous label cèpes et champignons du Médoc, donc marque déposée auprès de l'INPI. Et nous avons donc un conseil technique et scientifique où là nous faisons des expérimentations donc sous la direction de Guy. Justement, Guy, vous allez nous parler de ces expérimentations. Qu'est-ce que vous faites? Expliquez-nous tout ça. Alors je vais te dire, tu vas dans la rue et tu demandes aux gens qu'est-ce qu'il faut pour que les cèpes poussent. Alors tu en as un, il va te dire il faut qu'il pleuve, l'autre il va te dire il faut qu'il fasse froid, l'autre il faut te dire il faut que tu nettoies ton sol, il faut que tu tasses ton sol, il faut que tu aies que des chênes. Tout le monde a une idée. Mais de là, on ne sait pas agencer tous ces caractères au point d'avoir d'une manière reproductible une quantité de cèpes ou de girolles régulière et satisfaisante. On a des expérimentations avec des données depuis très longtemps qui ont été acquises pour une grande partie en réseau dans des forêts, notamment en Dordogne, mais aussi dans d'autres départements. Et on a une boletière avec un système d'irrigation et des tas de paramètres qu'on mesure, et moyennant quoi, on continue de nager. Donc aujourd'hui, si tu nous demandes comment on fait pour avoir beaucoup de cèpes, celui qui te dit « moi je sais », c'est un menteur, et les autres, c'est des chercheurs. Et si tu veux voir une région où ça produit beaucoup naturellement, mais on ne sait pas pourquoi non plus, c'est en Italie, où là, ils ont une montagne qui, depuis l'époque romaine, à Borgo-Taro, produit énormément. Donc, je ne vais pas parler plus longtemps, je vais maintenant passer la parole à Emmanuel, qui va parler de mycosylviculture, c'est-à-dire comment je dois aménager la forêt pour avoir un peu plus de cèpes. D'accord, donc on ne sait pas comment les cèpes poussent alors, si j'ai bien résumé. Justement, Emmanuel, dites-nous, vous, comment vous faites pour organiser cette mycosylviculture? Alors la mycosylviculture, comme son nom ne l'indique pas, c'est pas une culture, c'est bien, comme l'a dit Guy, la recherche et la connaissance sur tout ce qui favorise le potentiel de production naturelle des forêts de Nouvelle-Aquitaine maintenant.
Donc nous sommes 2 départements, notamment la Gironde et la Dordogne, qui travaillons avec nos producteurs, qui sont bien évidemment des gens extrêmement passionnés, donc qui ont accumulé des connaissances, mais aussi tout un patrimoine via les générations avant qui ont déjà travaillé sur le sujet. Puisque le célèbre champignon qu'est le cèpe notamment, c'est que ça appartient vraiment à la culture locale, hein, chacun dans son territoire. Et donc la mycosylviculture, c'était organiser cette diversification légitime de nos propriétaires forestiers, qu'ils soient agriculteurs ou pas d'ailleurs, pour mettre en valeur tout ça. Mais justement, comment vous vous organisez et comment vous vous diversifiez peut-être un peu comment ça fonctionne? Alors aujourd'hui, évidemment, la diversification, qu'elle soit agricole ou forestière, c'est une recherche très importante dans le contexte que nous vivons tous. Et ça permet, alors peut-être pas de faire vivre une exploitation agricole, par exemple, mais en Dordogne, on a à peu près la moitié du territoire qui est couvert en bois et forêt, y compris dans les fermes. Donc c'est vraiment une diversification bienvenue la plupart du temps, que ce soit commercialisé en frais sur les marchés que nous organisons sur l'ensemble du territoire, ou que ce soit des exploitants qui ont déjà un produit transformé, des producteurs de fromage, des producteurs de foie gras, et qui sont en capacité de transformer à la ferme leurs cèpes et leurs champignons sous l'appellation cèpe du Périgord, puisque nous avons aussi créé des marques collectives qui identifient, qui tracent, qui protègent aussi un petit peu, et qui sont appelés, on l'espère, à prendre plus d'importance, plus de notoriété, voire peut-être un jour être transformés en signe officiel de qualité. Vous vous organisez finalement? Alors on s'organise, mais ça, je veux dire, c'est le problème de tout un chacun, bien sûr. Mais oui, on est quand même assez nombreux à vouloir mettre en place des filières, et je le répète encore une fois, tracées, structurées, organisées, et toujours des filières haut de gamme et de qualité. Et donc bientôt, je pourrais dire que vous êtes productrice de champignons? Alors moi, je suis productrice de champignons depuis fort longtemps. Comme je vous disais, je suis présidente de l'association cèpe du Périgord, qui a été créée en 1994 en Dordogne, qui regroupe l'ensemble des propriétaires forestiers qui travaillent sur ce sujet-là, mais qui passionne, je pense, la majorité de la population des Périgourdins. Et oui, je suis productrice parce que je récolte les cèpes et les champignons de mes bois, uniquement de mes bois, pour effectivement faire une diversification sur mon exploitation. Parfait, merci. Sophie Martin, vous aussi, vous êtes oui, bonjour. Productrice de champignons? Alors non, moi je suis amatrice. La chose préférée dans les champignons, c'est les chercher. Pas forcément les manger, mais vraiment les chercher. Donc je suis vitricultrice. Il faut avoir l'œil, hein, je crois. Dans l'odorat, l'expérience, tout ça. Les placettes. Nos coins, effectivement, voilà, les placettes. Ouais. Donc moi j'ai le grand dilemme en septembre de choisir entre le panier à vendange et le panier à cèpes. C'est un peu compliqué. C'est un peu en même temps. Donc je suis rentrée à la PCCG en tant qu'amatrice de champignons, et aussi je suis propriétaire forestière sur la commune d'Ourtin, et je suis voisine de la boletière expérimentale, donc ils m'ont demandé de participer à cette grande aventure qui me sort aussi de mon monde viticole. Donc c'est bien parce que ça me fait voir vraiment autre chose. Et c'est vraiment aussi une autre identité médocaine. Il n'y a pas que la vigne dans le Médoc, il y a aussi cette grande forêt de pins et de chênes qu'on a la chance d'avoir dans les Landes. Effectivement, qui stabilise un peu oui. La dune, le sable. Qui évite l'eau. Qui évite l'eau. C'est sa fonction première. Et vous avez un projet de diversification? Voilà, du coup, d'avoir les 2 pieds dans le Médoc, j'ai eu l'idée, avec l'association, en diversification, de pourquoi pas, dans tous ces bâtiments viticoles et agricoles qui malheureusement risquent d'être abandonnés, de faire de l'élevage de champignons sur botte, style pleurote ou shiitake, avec peu d'investissement. C'est moins soumis aux aléas climatiques aussi. Donc voilà, c'est un peu moins risqué que d'autres diversifications que la Chambre d'agriculture nous propose.
Après, il faut chercher aussi les débouchés, donc soit en frais, soit en déshydraté, soit en lamelles séchées, ce qu'on disait. Donc voilà. Et surtout dans le souci d'amener une meilleure consommation, faire du local et manger mieux. Donc le champignon est source de fibres. J'allais vous demander, le champignon, Voilà. vantez-nous un peu ses mérites. Donc c'est peu calorique. Surtout, voilà. Ensuite, c'est riche en fibres, riche en minéraux, en antioxydants. Ça permet de diminuer le vieillissement des cellules. Et aussi, ça amène la 5e saveur qui est l'umami dans les plats, qui est très reconnue dans le Japon, dans la cuisine japonaise. Et c'est pour moi un produit d'avenir, quoi. Voilà. Bon, c'est noté, mais il faut faire attention quand même quand on ramasse les champignons en avec forêt. modération. Ne pas faire n'importe quoi voilà. non plus. Et toujours à manger avec modération. Il y a des Comme le limites vent. d'ailleurs quand on va en forêt. Vous vouliez rajouter quelque chose aussi, Emmanuel? Alors moi, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'effectivement, il y a 2 types de bois. Il y a il y a les bois publics, que ce soit des bois communaux ou des forêts domaniales. Et il y a bien évidemment la forêt privée. Y compris dans les forêts publiques, c'est réglementé. Logiquement, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est vrai qu'avant tout, il y a le bon sens, il y a le respect de l'environnement. Il ne faut pas ramasser tout, n'importe quoi, et à n'importe quel prix. Et puis les règles de prudence, c'est aussi la connaissance. La mycologie, c'est quelque chose de très vaste. Et il y a des champignons faux amis. Et il faut s'en garder, il faut faire attention. Et les règles de prudence, c'est de ne pas aller dans les bois vraiment n'importe comment et avec n'importe qui. Voilà. Exactement, bien se renseigner et puis ne pas hésiter, du moins on disait ça aussi, à le présenter aux pharmaciens quand on a un doute, non? Alors ça, je ne suis pas sûre que tous les pharmaciens soient réellement de grands mycologues, mais après, il y a des vrais connaisseurs. Et puis, les connaissances, c'est comme tout, ça s'acquiert. Je viendrai vous voir, j'ai bien compris. Mais moi j'ai une règle aussi, c'est quand je vois un champignon, je sais qu'il n'est pas comestible parce que je le vois. Non, souvent les comestibles, ils se cachent plus facilement. Voilà. Alors, ce qui est parfaitement faux, c'est de dire qu'une fois qu'on a vu un champignon, il faut le ramasser parce qu'après, il ne pousse plus. Parce que ça, c'était le bon prétexte justement pour ramasser trop de champignons, y compris les champignons trop jeunes qui n'avaient pas le temps de déposer leurs spores et qui compromettent les pousses futures. Bon, super, tout est noté. Merci en tout cas de nous avoir éclairés sur la mycosylviculture. Et nous, on se rejoint très rapidement pour une nouvelle émission sur le plateau du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine.